Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de lithothérapie. La lithothérapie, c'est comment prendre soin de son être grâce à l'énergie des minéraux, autrement dit des pierres. Nous allons voir dans cette vidéo comment cela fonctionne, comment ces pierres peuvent agir sur notre être, et puis nous verrons surtout comment choisir votre première pierre ou vos pierres quand vous allez continuer à cheminer grâce à la lithothérapie. Lorsqu'on veut prendre soin de son être, il faut d'abord comprendre que notre être rayonne ou se diffuse au travers de différentes dimensions, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que notre être va vraiment être beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce que nous pensons. Il y a d'abord une dimension physique. Cette dimension physique, vous la connaissez, c'est votre corps en tant que mécanique, bien sûr, vos organes, vos cellules, comment tout cela s'articule. Il y a évidemment votre corps également en termes d'image, en termes de rapport au corps, en termes de complexe, en termes de comment je me sens dans mon corps. Ça, c'est votre sphère physique. Et puis, vous allez également rayonner dans une sphère émotionnelle. Cette sphère émotionnelle, c'est ce que vous ressentez, ce sont vos émotions, celles qui font qu'on se sent triste, on se sent heureux, on se sent joyeux, on a peur, on a du courage. Ça, ce sont vos émotions, mais qui composent également votre être, c'est-à-dire le qui vous êtes. On a également une sphère mentale, dans laquelle on y rentre notre idée du bien et du mal principalement, toutes nos fausses croyances, toute notre manière d'appréhender intellectuellement le monde qui nous entoure. Et puis enfin, notre être s'étend jusqu'à une sphère spirituelle qui nous connecte à notre âme, si on peut dire ça comme ça, une espèce de feu divin, mais dans lequel on trouvera également les mémoires karmiques et les mémoires transgénérationnelles que nous portons tous en nous. Donc il faut comprendre donc toute cette dimension, toute cette amplitude qu'a notre être et comprendre que ces différentes strates, ces différentes sphères qui composent le qui je suis, sont toutes liées. Et en intervenant sur une, j'interviens sur les autres, aussi bien en positif qu'en négatif. C'est-à-dire qu'un trauma, une maladie, quelque chose de négatif qui rentre, peu importe à quel niveau de mon être, va avoir des répercussions dans les niveaux au-dessus et dans les niveaux en dessous. Autrement dit, lorsque j'ai des émotions qui sont négatives, elles vont agir sur mon physique, ma dimension matérielle, mais également sur ma dimension mentale et spirituelle. De la même manière, si je prends soin de moi, que ce soit à un niveau physique, énergétique, mental ou spirituel, je vais avoir des effets positifs dans les autres sphères de mon être. Et ça, c'est primordial pour comprendre comment fonctionne la lithothérapie. C'est-à-dire qu'en travaillant avec les minéraux, on va en fait travailler à un niveau énergétique. Non pas que les pierres n'ont pas de propriétés physiques, elles en ont. Et les minéraux contiennent un élément qui s'appelle le silicium, élément qui transmet et reçoit de l'information avec donc lequel on va échanger. Mais ce qu'on va échanger, c'est un message énergétique qu'envoie la pierre. On en reparlera de ce message énergétique lorsqu'on verra quelle pierre choisir et surtout comment choisir sa pierre. Alors, une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend que la pierre, le minéral agit à un niveau énergétique, il va falloir aussi comprendre les conséquences de ce travail énergétique. À savoir que l'énergie fait partie de ce qu'on appelle l'invisible, c'est-à-dire que le monde énergétique peut se ressentir, mais il ne se voit pas. Du fait qu'il ne se voit pas, il est plus compliqué à palper, à maîtriser, à cadrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Ça veut dire qu'en termes de temps, il lui faudra un petit peu de temps pour intervenir. Aussi, lorsqu'on travaille en lithothérapie, il ne faut pas s'attendre à je prends une pierre et tout s'arrange. Pas du tout. C'est un travail qui se fait sur le temps. Et encore, on va le voir d'ailleurs que ces pierres, on les stimule. Le monde minéral, c'est un monde inerte et puis surtout, c'est un monde très lent. La plupart des pierres que nous utilisons aujourd'hui ont 4 milliards d'années ou plus ou moins. La plupart ont été formées au moment de la formation des planètes, de la naissance, de la transformation de la Terre en planète. C'est pour vous dire qu'elles ne datent pas d'hier et donc du coup que leur échelle temporelle n'a rien à voir avec l'échelle de vie d'un être humain. On vit 80 ans, la pierre a 4 milliards d'années, on voit qu'on ne raisonne pas du tout dans la même amplitude temporelle. Et en plus, on est quand même dans une société de plus en plus pressée, qui veut des résultats de plus en plus immédiats. On est dans une société très consommatrice qui veut du tout, tout de suite. Donc, si vous êtes encore dans cette démarche-là,
ce n'est même pas la peine d'aller vers les pierres, en tout cas pas dans une démarche de lithothérapie, pas dans une démarche de se soigner. On peut prendre des pierres aussi parce qu'elles sont jolies, on a le droit. Mais lorsqu'on veut faire une démarche, un travail sur soi pour un mieux-être grâce à l'énergie des minéraux, la première chose à comprendre et intégrer, c'est que l'on va rentrer dans un travail énergétique qui se fait sur la longueur, qui se fait sur la régularité du temps. Donc ça, c'est l'un des premiers principes aussi à se rendre compte avant d'aller vers la lithothérapie. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez pas prendre soin de votre être avec d'autres méthodes. Hein. Si vous voulez des effets plus physiques, si vous voulez des effets plus rapides, mais il faudra peut-être plutôt partir vers des plantes ou des choses comme ça. La pierre, il faut se dire que ça va être une compagne de travail pour un travail qui se fait sur de la durée, encore une fois. Alors, ça c'est comment ça marche cette lithothérapie. Elle agit donc sur notre énergie et comme je vous disais tout à l'heure, notre énergie qui fait partie du domaine invisible va aussi donc avoir des influences sur notre physique. Donc évidemment, lorsque vous allez voir, alors on en parle aussi de tout ce que vous allez pouvoir trouver dans les livres, sur internet, avec des fois des choses qui s'en contredisent, on en parle dans un instant, mais vous allez voir que telle pierre soulage le stress, telle pierre soulage le mal de dos. On va donner aux pierres des propriétés physiques, mais il ne faut pas se dire que c'est la pierre qui guérit un mal de dos, par exemple. La pierre va peut-être nous permettre énergétiquement de travailler sur ce qui nous pèse. Voilà, ça c'est ce que va faire la pierre. Et si on travaille sur ce qui nous pèse, si on le travaille et qu'on s'allège, eh bien fatalement, si j'ai mal au dos, eh bien, je vais me sentir mieux. Parce que ce mal au dos n'avait pas une origine physique, en tout cas pas uniquement physique, mais aussi une origine énergétique qui faisait que ma vie est lourde, je me sens lourd, ça me pèse et j'avais mal au dos. Et donc du coup c'est comme ça aussi qu'il faut prendre les pierres. Ce qui veut dire que lorsqu'on cherche à choisir une pierre pour soulager un mal physique, on ne peut le faire et ça ne peut que fonctionner que si on se pose la question de quel est mon mal énergétique, quel est mon mal émotionnel, mental, spirituel qui crée cette pathologie ou cette difficulté de santé. Donc ça c'est aussi une chose importante à savoir, c'est-à-dire que ce n'est pas un remède miracle et ce n'est pas un médicament, ça ne marche pas du tout comme la médecine allopathique, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on est sur le message, on est sur l'énergie, on est sur une information subtile qui va circuler entre vous et votre pierre. Enfin, maintenant, il faut choisir la pierre et puis donc pouvoir savoir quelle pierre il me faut. On en trouve beaucoup de pierres et donc du coup effectivement chaque pierre et chaque famille de pierres va avoir une spécificité qui va agir sur tel ou tel champ énergétique. Alors le premier réflexe, effectivement, c'est d'aller se renseigner, par exemple sur Internet ou dans des ouvrages pour connaître les propriétés des pierres. Et là, souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent je suis allé me renseigner sur Internet et j'ai vu des choses qui se contredisaient, ou alors j'ai l'impression que toutes les pierres, finalement, font presque la même chose et je ne sais toujours pas laquelle choisir. Alors, effectivement, il y a cette notion de ressenti qui va être énorme dans la lithothérapie. C'est-à-dire que les pierres, il y a un ressenti qui fait qu'on sait qu'on l'utilisera plutôt pour ci ou plutôt pour ça. Et comme on n'a pas tous le même ressenti, si moi j'écris un ouvrage sur la lithothérapie, ma vision de ce qu'apporte la pierre sur le champ énergétique sera peut-être différente de quelqu'un d'autre qui lui écrira son ouvrage avec ses propres filtres et sa propre vision de l'énergie de la pierre. Donc, bien sûr qu'il va vous falloir quand même avoir quelques bases, quelques généralités que vous pouvez trouver sur Internet, mais de manière très succincte. Pour choisir une pierre, le plus important est de se fier à son ressenti. Et vous allez voir que si vous voulez vraiment travailler avec une pierre, vu qu'on est dans cette dynamique énergétique, il faudra se connecter à la pierre et chaque pierre va être unique. Et c'est ça qui va vraiment rendre la chose à la fois passionnante pour choisir sa pierre, mais un peu difficile lorsqu'on démarre. Il faudra apprendre à se faire confiance. C'est-à-dire qu'avant même finalement de travailler avec la pierre, avant même de vouloir prendre soin de son être grâce à la lithothérapie, on est obligé de travailler un minimum sur soi pour se faire confiance dans le choix de cette pierre-là.
Alors, vous verrez, chaque pierre, quand même, il y a quand même des constantes. Par exemple, vous voulez vous protéger contre le côté énergie négative, invisible, que vous ne contrôlez pas. L'œil de tigre est efficace. Vous avez un petit peu de vague à l'âme, manque de motivation, l'ambre ou la citrine, ou de manière générale, les pierres jaunes orangées vont vous aider à retrouver un petit peu de peps, un petit peu de tonus, un petit peu de vitalité. Vous, par exemple, vous voulez favoriser de meilleures nuits, des rêves prémonitoires, vous libérer de certaines dépendances, on vous orientera plutôt vers l'améthyste. Vous souhaitez augmenter votre concentration, votre capacité de dialogue, l'aigle marine, la fluorite, le lapis-lazuli sont également des pierres qui sont intéressantes pour ça. Donc effectivement, il vous faut déjà connaître quelques grandes lignes et je vous conseille de regarder brièvement sur internet ou de demander à quelqu'un, mais de vraiment, encore une fois, vous écouter. Le site ne vous parle pas, vous trouvez ça confus, vous laissez tomber, vous allez sur un autre. Vous demandez conseil à une professionnelle, vous trouvez que ce qu'elle dit n'est pas cohérent ou ne vous correspond pas, vous demandez conseil à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y aura que votre vérité à trouver. Alors, on parle là de la lithothérapie, finalement, ça c'est valable pour tout. C'est sa vérité qui fait que ça va être efficace pour moi ou pas. Alors, une fois que vous avez un petit peu la famille de pierres qu'il vous faut, vous savez, voilà que bon, mais moi je veux me libérer de mes dépendances. Je sais que l'améthyste, c'est l'une de ses principales qualités, nous aider à nous libérer et à recevoir de la lumière là où nous, on est un petit peu dans ce processus d'autodestruction et de noirceur. Il va donc vous falloir choisir une améthyste. Vous allez aller en boutique et vous allez vous retrouver devant plusieurs améthystes. Et quand vous allez devoir choisir une pierre, vous pouvez soit avec un contact visuel, sans les touchant, ressentir que chaque pierre est différente. C'est-à-dire que là, bon, j'ai 3 améthystes dans les mains, donc évidemment, ces 3 améthystes vont aider à favoriser le sommeil, la connexion spirituelle, elles vont aider à me libérer, elles vont aider à travailler sur mon chakra coronal. Par contre, chacune a aussi sa petite spécificité, un petit truc en plus. Un peu à l'image des êtres humains, effectivement, on est tous foutus pareil, on a tous les mêmes propriétés, on peut parler, on peut réfléchir, on peut imaginer, on peut voir, on peut toucher, on a tous nos 5 sens, mais on a tous notre caractère, on a tous notre personnalité propre. Et c'est vrai que moi, la première, pour choisir une pierre ou pour me connecter à une pierre, on va en parler dans un instant de la connexion à sa pierre, je la personnalise, j'essaie de comprendre son caractère. Et comme les gens, on ne va pas s'entendre avec tout le monde. On s'entend super bien avec Ginette, on ne peut pas se blairer Paulette. Et avec les pierres, c'est pareil. Donc là, j'ai 3 améthystes. Ça ne veut pas dire que ces 3 améthystes seront toutes mes amies. Il y en aura peut-être une qui va vraiment m'apporter quelque chose qui me correspond. On est en affinité. Et puis celle-ci, par exemple, celle-ci, on n'a pas d'infinité, on est indifférente. Et voir celle-là, presque peut-être pourrait me déranger. Donc une fois que vous avez choisi la pierre qu'il vous faut, c'est-à-dire le type de pierre qu'il vous faut comme une améthyste, il vous faut encore une fois, écoutez votre ressenti. Et par exemple, pour moi, je pense que ce serait cette pierre-là qui serait la plus efficace. Et pour moi, au-delà des propriétés d'une améthyste classique, je pense que c'est une améthyste qui m'aidera à mieux me concentrer. Quand je la regarde, j'ai l'impression de voir à l'intérieur, je ne sais pas si on pourra le voir à l'écran, de voir un neurone, et ce neurone, il me parle, les connexions. Alors je me dis, elle va peut-être m'aider à me concentrer, elle va peut-être m'aider à établir un nouveau réseau, parce que les neurones, c'est la connexion. Voilà, c'est ce qu'elle m'évoque à moi. Dans aucun livre, on parlera d'une améthyste qui permet de développer votre réseau ou de mieux vous concentrer. Mais c'est ce que moi je vois quand je ressens cette pierre. Et c'est ce qui fait que cette pierre va me donner cette énergie-là. Donc vous comprenez maintenant à quel point le ressenti et la manière de réagir avec votre pierre, c'est ce qui va faire que ça, c'est ce qu'elle va vraiment vous donner. Peu importe ce que vous aurez pu lire dans tous les livres, dans tous les ouvrages, il faut que ça se ressente là. Alors, une fois que j'ai trouvé cette pierre, que je me sens en affinité avec elle, que je comprends qu'elle m'apportera quelque chose qu'aucune autre pierre ne pourra m'apporter, comme les personnes de votre entourage, chacune vous apporte quelque chose, mais elles ne sont pas remplaçables, les personnes de votre entourage. Même si un jour vous terminez le lien avec quelqu'un, chaque personne amène une part de son individualité. Pour les minéraux, c'est pareil. Que ce soit en pierre roulée, comme ici, en bijoux, en grosses pièces, on s'en fiche. Ensuite, comme je vous expliquais en début de vidéo, le monde des minéraux, c'est un monde un petit peu lent.
Donc si j'attends que mon améthyste se réveille et m'envoie cette énergie que j'ai repérée, c'est-à-dire cette connexion, ce côté un petit peu électrique, un petit peu dynamique que j'ai repéré parce que je vois le dessin d'un neurone à l'intérieur de ces motifs, à l'intérieur de cet améthyste, eh bien, il va falloir que je me connecte à elle, que je me branche, c'est-à-dire que je l'ai trouvée, et puis maintenant on va se présenter. Alors, c'est une technique que ma grand-mère paternelle enseignait à ses élèves à l'époque sur la lithothérapie, c'est-à-dire que le meilleur moyen de se connecter à sa pierre, c'est la méditation par visualisation. On est encore une fois dans le monde, dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de l'énergétique. Et même si vous ne savez pas méditer, il y aura la possibilité de poser des intentions. Mais je vais vous parler de la première méthode, qui est donc du coup de prendre sa pierre dans la main, de fermer les yeux dans un endroit plutôt calme, hein, propice justement à la méditation, même si on ne fait pas un travail de méditation, mais plutôt un travail de visualisation. Ça fonctionne un petit peu pareil au départ. Donc dans un endroit calme, on prend sa pierre, on se pose, on ferme les yeux et on va donc se connecter à sa pierre. Pour ça, on va visualiser sa pierre et on va essayer de visualiser son rayonnement. Souvent, c'est là qu'on va voir cette pierre entourée, dans notre tête évidemment, d'un halo de couleurs. On va l'imaginer avec son rayonnement comme si la pierre avait une aura. C'est-à-dire qu'on commence à capter son énergie. Une fois qu'on a fait ça, toujours dans notre travail de visualisation, on va se visualiser nous-mêmes et on va essayer de visualiser notre propre aura de couleurs, notre propre énergie. Et on va essayer de les connecter, de les présenter, de les fusionner comme si elles allaient se rejoindre. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez en principe, si vous êtes un petit peu sensible, le ressentir. Et là, vous avez activé votre pierre. Elle est unique, oui, ça c'est vrai, parce que vous l'aurez compris en l'achetant au magasin, en écoutant votre ressenti, mais surtout, elle n'est là que pour vous. Et donc, du coup, vous allez vous connecter et travailler ensemble. Et là, ça sera efficace. Et là, vous allez pouvoir vraiment ressentir ses bienfaits au niveau énergétique. Sachant qu'un travail avec une pierre, c'est minimum 21 jours consécutifs. C'est le temps qu'il faut pour que nos cellules, notre corps, notre aura, pour qu'on puisse vraiment échanger les informations en profondeur. Sinon, vous pouvez y aller par étapes, hein, si vous n'avez pas cette patience de travailler sur 21 jours consécutifs, faites par 7. 7 jours, puis un peu plus tard 14 jours, puis après vous arriverez à vos 21 jours. Donc une fois que je me connecte à cette pierre va travailler. Et comme tout le monde, hein, quand on travaille, une fois qu'on a bien bossé, on est fatigué et on a besoin de se recharger. Donc pour que ce travail continue à être efficace pendant votre période minimale des 21 jours, eh bien, il va falloir aussi prendre soin de votre pierre. C'est-à-dire qu'on s'est connecté à elle, on est dans un échange avec son minéral. Il faut vraiment le personnaliser. C'est-à-dire que cette pierre, elle va travailler pour moi, elle va travailler avec moi. Elle m'apporte des choses, elle me donne des choses. Et bien moi, en retour, moi aussi, je vais lui donner des choses, je vais prendre soin d'elle. Et donc, il faut on dit qu'on les purifie et que l'on les recharge. Il y a plusieurs méthodes pour les purifier et pour les recharger. La méthode la plus simple pour purifier une pierre, c'est l'eau. On la rince un petit peu sous l'eau, ou carrément, si on la sent un petit peu lourde, vraiment très fatiguée, on la fait tremper une nuit dans l'eau, et elle va comme ça se laver, comme nous, on a besoin de se laver, après une dure journée, ça nous fait du bien, on a l'impression qu'on se débarrasse des problèmes, des fatigues et des difficultés de la journée, voilà, la pierre c'est pareil, elle se débarrasse un petit peu de tout ça, elle se nettoie, elle se lave. Donc l'eau c'est le meilleur moyen, en vérifiant que votre pierre puisse passer sous l'eau. Certaines pierres, c'est notamment le cas de la sélénite ou de l'angélite, ne supportent pas l'eau, elles sont poreuses et donc du coup ça les abîme. À ce moment-là, il y a d'autres méthodes comme par exemple la fumigation, c'est-à-dire qu'on allume de l'encens et puis on nettoie la pierre dans la fumée de l'encens, on la passe dans la fumée de l'encens. Et puis vous trouverez plein d'autres méthodes sur internet. La seule méthode que je déconseille vraiment, c'est le sel. Je trouve que le sel, ça a quelque chose d'agressif et qui corrode un petit peu les pierres. Moi, j'évite toujours de les nettoyer au sel, ou en tout cas pas directement. Donc ça, on l'a nettoyé, c'est super. Et puis en plus, après, il va falloir la recharger. Comme nous, on se nettoie, on se repose, mais aussi on mange, on a besoin de carburant. Donc cette pierre, pour continuer son travail, elle va avoir aussi besoin de son carburant. Le carburant universel pour toutes les pierres, ce sont les astres. En particulier, les astres les plus proches de nous, ceux qu'on a toujours ressenti de manière beaucoup plus forte, c'est le Soleil
et la lune. Alors là aussi, il faut comprendre un petit peu l'énergie de cette pierre pour choisir, est-ce que je recharge, est-ce que je nourris ma pierre par les rayons solaires ou est-ce que je nourris ma pierre par les rayons lunaires. Là par exemple, donc j'ai pris l'exemple de l'améthyste aujourd'hui. L'améthyste, c'est une pierre qui va peu aimer le soleil, c'est une pierre qui a une polarité extrêmement féminine et qui adore la lune. Déjà le soleil, à la longue, alors pas en 21 jours, mais à la longue, le soleil risque de décolorer votre améthyste, ce qui ne serait pas le cas avec celle-là, parce que c'est une améthyste très claire. On a des améthystes beaucoup plus foncés, vraiment d'un violet très profond. Là, ce sont des améthystes clairs, donc le soleil, ça ne va pas trop l'abîmer. Mais l'améthyste n'aime pas trop le soleil. Elle aime la lune, elle aime la douceur, elle aime l'intuitivité, elle aime l'intériorité. Donc je lui ferai plus plaisir, je lui ferai plus de bien en la rechargeant à la lune. Ce ne serait pas le cas par exemple avec un œil de tigre. Vous voyez, l'œil de tigre, c'est une pierre brune, une pierre qui a des reflets un petit peu brillants. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais des fois un petit peu doré. L'œil de tigre, il est très friand de l'énergie solaire. C'est comme ça que lui, je lui ferai plaisir si je travaillais par exemple avec un œil de tigre. Et donc ça, ce sont les deux meilleures énergies. Là encore, vous pouvez écouter votre ressenti ou regarder là sur les ouvrages sur internet. En principe, il n'y a pas trop de fausses informations ou d'avis divergents. En règle générale, c'est assez juste. Et puis sinon, il faut demander conseil à la personne à qui vous allez acheter cette pierre, tout simplement. En principe, elle devrait s'y connaître au moins un minimum sur le rechargement et la purification des pierres. Un petit conseil pour les gens qui débutent dans la lithothérapie ou qui n'ont jamais travaillé avec les pierres de cette façon-là, de cette connexion énergétique, de ce lien un petit peu que l'on va travailler en visualisation. Au départ, c'est quand même des fois un petit peu compliqué de ressentir une énergie de pierre un petit peu particulière. La pierre la plus facile pour démarrer, c'est le cristal de roche. C'est une pierre transparente. Alors bon, ça c'est des pierres percées qu'on se met en pendentif, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, un peu comme du verre finalement, c'est-à-dire très transparent avec des petits motifs à l'intérieur, des petits éclats. Ce cristal de roche, c'est une énergie très neutre en fait. Donc du coup très sociable, qui s'adapte à tout le monde et un petit peu à tout, et très facile à programmer, on peut y mettre une intention, on s'y connecte très facilement dessus. Une pierre qui aime beaucoup le soleil, si vous voulez la recharger, une pierre qui est aussi très friande de se nettoyer, parce que comme il est très ouvert, ce cristal de roche, il capte plein de choses, donc pense à le nettoyer souvent. Mais c'est une pierre très facile pour démarrer un travail un petit peu énergétique avec la pierre, un travail de connexion, un travail de ressentir les pierres. Le cristal de roche, c'est vraiment la base. Sachant que les pierres qui sont transparentes, semi-transparentes, ont un caractère souvent plus coolos que les pierres qui sont opaques ou les pierres qui sont un peu foncées, qui ont un caractère un petit peu plus dur. Tout à l'heure, on avait l'œil de tigre. Si vous voulez démarrer la lithothérapie avec un œil de tigre, l'œil de tigre, c'est une pierre très masculine, très yang, qui vous rentre un peu dans le lars. Si on débute, si on ne sait pas trop, si on est un peu sensible, c'est pas la meilleure à prendre. C'est une très bonne protection, mais quand on sait déjà un petit peu, quand on est à l'aise avec les pierres, il vaut mieux commencer par des pierres douces au départ. Je vous parlais du cristal de roche, l'améthyste est un bon exemple, mais attention parce qu'elle ouvre vraiment à l'intuition et à la libération. Il faut être prêt à se libérer. C'est pas si simple que ça. On s'attache à beaucoup de choses pour justement se protéger. Donc l'améthyste peut aussi bousculer. Une pierre très douce que je vous recommande aussi pour débuter, c'est le quartz rose, parce que c'est tout en rondeur, tout en douceur. Si vous préférez les pierres opaques, à ce moment-là, orientez-vous vers les agates, dont l'énergie est très sympatoche. L'agate, c'est une énergie très ronde aussi, très douce, très bienveillante. Et allez-y du coup progressivement. Au fur et à mesure que vous avancez un petit peu plus dans cette connexion aux pierres, vous pourrez travailler avec des pierres qui ont un caractère et une énergie un petit peu plus forte, un petit peu plus trempée, comme l'œil de tigre, comme l'hématite, comme l'obsidienne, qui est une pierre très riche et très bénéfique, mais qui n'est pas accessible à tout le monde, en tout cas pas dans cette dimension de travail énergétique. Et pour moi, cette dimension de travail énergétique avec les pierres, c'est la meilleure façon de travailler, même si bien sûr c'est mon filtre à moi, c'est ma méthode à moi, que je vous partage aujourd'hui, et vous en trouverez plein d'autres, mais je trouve que l'intérêt donc de cette connexion au monde minéral se ressent beaucoup mieux lorsqu'on a conscience qu'on travaille sur un autre plan, qui est donc ce plan de l'énergie, ou en tout cas de l'invisible. Donc les choses essentielles à retenir, c'est la lithothérapie est un travail énergétique, un travail de l'ordre de l'invisible.
votre ressenti et la meilleure vérité sur l'efficacité et l'effet de telle ou telle pierre. Il vous faut vous connecter à votre pierre pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Et enfin, dernière idée, lorsqu'on travaille avec un minéral, on travaille dans une optique d'échange et de bienveillance. On demande à ce minéral de nous donner et d'être bienveillant avec nous. Et nous-mêmes, on va essayer de lui donner et d'être bienveillant avec lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si son contenu vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ou bien encore visiter notre site internet. À bientôt.